Bonjour tous mes amis taureaux, j'espère que tout va bien et que vous vivez ce petit moment un peu spécial dans notre vie à tous, de la meilleure des manières, que vous profitez de chaque instant toujours. Et je vous remercie bien sûr de votre présence. Moi je voulais vous dire surtout que j'ai pu vous revoir les vidéos du mois de mars en ce qui vous concernait les uns les autres et vraiment sur beaucoup de signes. Ce qui est drôle, c'est que c'est revenu un petit peu, cette histoire de devoir prendre du recul, de se détacher, de se mettre au vert. Vous voyez, il y avait comme une impression vraiment de remarques de ce genre-là. Et bon, ce qui s'est passé au mois de mars nous a permis de comprendre qu'effectivement, il y avait cette énergie du recentrage. Ce n'est pas étonnant. Quoi qu'il en soit, nous sommes en avril, nous démarrons sur une nouvelle énergie. Et bien sûr, chaque mois se ressemble, enfin se suivent sans se ressembler. Et on va regarder tout de suite ce que va nous dire ce tirage du mois d'avril, mes amis. Merci pour vos partages. Merci pour vos commentaires, vos observations, vos témoignages, vos partages aussi sur les réseaux de mes vidéos. Vraiment, c'est vraiment super parce que ça permet vraiment de faire connaître la chaîne. Alors, pour vous, mes amis taureaux, regardons ensemble de quoi sera fait avril, quelles sont ses énergies du moment. Couleur énergétique du mois d'avril. Alors on va remettre un petit peu plus par là. Voilà. Bien sûr, sachez que je n'ai pas encore répondu à tout le monde pour les consultations. Je suis désolée, mais il y avait quand même pas mal de monde de très intéressés. Je ne pouvais pas répondre à tout le monde. Alors, bien sûr, vous avez mon mail en dessous, mais je ne pourrai pas forcément répondre là, dans les jours qui viennent. Ça se fera, vous inquiétez pas. Continuez à bien prendre soin de vous, surtout. Alors, celle-ci, elle a sauté. Alors, mes amis taureaux, il nous reste quelques cartes à poser pour votre mois. Elle fait absolument sortir. Votre mois d'avril, il nous reste 2 cartes. Avril pour le taureau. Et on finira par la dernière carte qui est la carte maîtresse de votre jeu, c'est-à-dire votre guide pour le mois. Ok ? Je regarde si tout est bien centré pour que vous puissiez bien voir l'image. Ok. Alors, une énergie plutôt centrée sur, concentrée même sur l'émotionnel. Ce qu'on peut voir ici, c'est que vous êtes, mes amis taureaux, pour ce mois d'avril, assez intériorisé. Si ça n'a pas commencé pour vous, ça devrait arriver, mais vous allez avoir une période où vous allez devoir, à la limite, comprendre un peu plus encore ce qui vous a fait souffrir les mois derniers. Il y a des choses qui vous ont fait souffrir. Alors ça pouvait être peut-être des chagrins d'amour, peut-être quelque chose qui vous est arrivé et que vous n'avez pas accepté, que vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas compris au sens profond du mot, c'est-à-dire rejeter même. Vous voyez, c'est vraiment je rejette, je ne veux pas les voir. Là, on vous dit comme pose-toi et regardons ensemble ce qui t'a perturbé, ce qui t'a fait mal. Comme si vous-même, vous preniez par la main pour vous dire « Allez, mon grand, pleure un peu dans ma chemise, c'est pas grave, ça va te faire du bien. » Vous voyez, comme si vous aviez un ami invisible qui vous dirait ça. Et en fait, c'est une émotion qui n'est pas évidente. Donc aussi, pour certains d'entre vous, ça voudra peut-être dire qu'il y a peut-être des événements qui peuvent aussi aller dans ce sens et stimuler votre tristesse aussi. On va regarder bien sûr ce que dit la carte sociale et les autres. Mais déjà, on sait que le décor est posé de cette sorte-là. Pour d'autres personnes encore, ce sera juste peut-être une époque d'intuitivité, vraiment, où vous allez faire sortir vos ressentis, votre intuition. Vous allez faire confiance à votre intuition.
vous allez peut-être rencontrer des voyants justement, ou des... Quand je dis rencontrer, on se comprend, hein, ça peut être sur Internet bien entendu, mais comme si vous ouvriez votre esprit à quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui a à voir avec la réceptivité. D'accord? C'est très beau au niveau de la maison 10, par contre, c'est très différent de cette carte-là, mais ça dit aussi surtout que ce que vous vivez intérieurement, ça, c'est une chose, mais ça, c'est pour vous tout seul, toute seule. Ça ne regarde personne. Ça a à voir avec vous-même. D'accord? Par contre, ici, pour les autres, pour tous les autres et pour vos relations sociales en général, il va y avoir comme, alors j'ai envie de dire même une consécration. Est-ce parce que vous aviez depuis longtemps envie de quelque chose que vous n'osiez pas faire et que vous avez commencé à faire? Est-ce que vous allez vous former à quelque chose de nouveau qui vous fait du bien? Moi, je vois pour certains d'entre vous, mettre vos talents artistiques, par exemple, au service des autres, créer quelque chose pour faire du bien aux autres en général. Hein. Il y a comme un rayonnement, il y a comme une reconnaissance des autres sur vous. C'est assez fort hein, quand même. Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais bien sûr, je compte sur vos petits commentaires hein, sous la vidéo, n'hésitez pas. On va regarder ce que dit la maison 6, qui est la maison du travail, de l'organisation, etc. On a une envie, si vous voulez, de vérité. On veut bien travailler, on veut bien retourner faire ce qu'on faisait avant, ou, voilà, ou se mettre au service des autres éventuellement, mais on ne veut pas le faire de la manière dont on le faisait avant. Ça prend plus de sens, ça n'a plus trop de sens pour vous. C'est comme si vous aviez un vieux manteau tout plein de mythes, qu'on vous demanderait de le mettre, vous voyez, vous le mettriez à la poubelle, vous n'iriez pas mettre un vieux manteau. Ben là, on a envie de ça, on a envie de retrouver un joli manteau. Un manteau tout net, tout propre, tout neuf. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, je compte sur vos commentaires, mes amis. Pour votre santé, pardon, très important, il y a des cures à faire. Il y a des cures à faire dans le domaine de la santé. Alors, pour certains, ça peut être une cure de sommeil avec ça. Hein. Ça pourrait être comme ça, hein, se reprendre un petit peu en main pour que le monde intérieur continue à travailler en vous. Hein. Ça peut être ça. Ça peut être, au niveau de la santé, faire des cures, je dirais magnésium plutôt qu'autre chose, mais vous le verrez vous-même. Hein. N'hésitez pas à faire une petite analyse sanguine s'il le faut. Hein. Au niveau du plan amoureux, on a ici deux tendances. Une tendance du j'y vais pas. Alors, est-ce que c'est entre deux femmes, si vous êtes un homme, c'est entre deux hommes, entre deux femmes Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme une triangulaire qui pourrait se jouer là. Et comme si aussi vous êtes un petit peu en désaccord avec ce que vous avez cru de cette personne. Il y a comme un décalage entre ce que cette personne vous a montré d'elle-même et ce que vous voyez vraiment. Il y a quelque chose qui se révèle. Et ça vous demandera peut-être un choix. Alors c'est peut-être ça qui vous rend triste aussi. Hein. C'est peut-être de voir ce que vous voyez et de ne pas pouvoir le changer. Et de ne pas se sentir assez puissant pour le changer. C'est possible. Après, sur le plan amoureux, ça peut être aussi des remises en question de ma place vis-à-vis de l'autre. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas trouvé l'âme sœur, il peut y avoir ici une amorce d'un choix à faire dans peut-être plusieurs prétendants, c'est possible, plusieurs personnes entre qui vous hésitez en fait. On regarde la maison du foyer. Alors là, par contre, c'est le côté top de votre thème, mes amis. Le soleil est dans la maison 4. Donc il éclaire votre foyer et il éclaire les personnes qui vivent dans votre foyer. Il y a une chaleur, il y a un échange et il y a beaucoup de partages qui vont revenir. Il y a peut-être même des personnes qui vont, je vois, se protéger les uns les autres, comment dire.
C'est de l'amour, mais c'est de l'amour de partage, mais de protection aussi. Pourquoi, je ne sais pas, mais il peut y avoir ça, d'accord? On va regarder la maison 12 qui nous donne toujours une indication sur l'inconscient et sur ce qui pourrait bloquer un peu. Alors, il y a aussi ici une histoire de maman. Alors, comme vous aviez déjà cette carte qui était assez féminine, assez d'énergie plus intérieure, féminine, ça ne va que accentuer évidemment ce qui se passe dans votre maison 12. Autrement dit, le côté un petit peu tristounet, déprime, etc. On le retrouve dans la maison 12 autrement, comme si vous doutiez tellement quelquefois que, alors que vous avez quand même un aura social important, hein. Donc vraiment l'énergie, mettez-la où il faut, hein. Cet axe-là est formidable, hein. 4 et 10, soleil et chariot, c'est parfait. Mais ici, dans la maison 12, avec la papesse, comment vous expliquer ça, ne faites pas trop, ne vous mettez pas trop en mode à quoi bon, quoi, hein. C'est un peu embêtant parce que vous avez peut-être quelquefois l'envie de dire bon, ils ne me comprennent pas, alors j'insiste pas, c'est pas important, s'ils ne comprennent rien, bah tant pis, voilà. Mais ça pourrait vous faire plus de mal que de bien parce que c'est une carte, encore une fois, qui est très intériorisée, ce qui est déjà le cas de la 1, enfin de la maison 1 ici avec la lune, hein. Mais quand même, on parlait de la maman tout à l'heure, il y a quand même aussi, pour certaines personnes, des femmes, des souffrances. Il y a une souffrance en tant que femme. Les enfants sont une joie, mais il y a des épreuves de souffrance quand même. Il y a de la protection aussi à faire, alors à créer autour de vous. C'est pas évident du tout, hein, ce mélange, pas du tout évident. Ce qu'on peut vous souhaiter, c'est que votre protection, la protection que vous voulez aussi apporter aux autres, vous n'en ayez pas peur. Au contraire, plus vous irez dans la protection, plus vous vous sentirez comprise, aimée, etc. Donc n'hésitez pas à vous confier, voilà, peut-être à vous confier à des amis. Ne restez pas dans le silence trop longtemps. D'accord? Si vous êtes une femme, si vous êtes un monsieur, c'est encore autre chose, mais quand même, il y a un côté reclus. Il y a un côté, je m'interdis de le dire. Je ne veux pas parler. Je ne veux pas qu'on sache. Et ça, c'est... On verra après pour les autres cartes, hein, mais quand même, faites attention à ça. On ne peut pas vous aider si vous ne l'exprimez pas. Dans la maison 11, la maison des projets, nous avons le 12, le pendu, qui nous donne clairement l'idée que, quels que soient vos projets, ça ne sert à rien de les mettre en place maintenant. C'est pas que c'est fichu, hein, mais c'est décalé dans le temps. Pas la peine d'entrevoir des choses. Concrètement, non. Vous pouvez toujours les imaginer, ces choses. Mais n'allez pas, par exemple, je vais donner un exemple, concrétiser financièrement, par exemple, encore, parce que c'est pas le moment. Vous voyez, il y a comme, pas une prudence, mais une réserve. Attendez, hein, attendez. On va voir l'aspect financier, vous voyez, regardez. L'aspect financier. Alors, les projets aboutiraient peut-être fin avril ou début mai, mais en tout cas pas tout de suite. Mais je pense que vous devriez faire attention à certains détails des projets en question qui vous paraissent importants ou intéressants à mener. Vous n'avez peut-être pas tout envisagé. Il faut que vous pensiez à regarder les détails dans vos projets parce qu'il y a des choses que vous devriez éplucher, je pense, avec cette carte-là. On dit, c'est marrant parce que l'expression le diable est dans les détails, c'est vraiment là, vous voyez, c'est vraiment là. Je suis venue comme ça, mais en fait, c'est typiquement ça. Parce que c'est comme s'il y avait des personnes avec vous qui vous ont peut-être ou bien mal conseillé, ou bien trop vite conquise, et du coup vous vous dites, ah ben non, alors faut pas trop que j'attende, etc., etc. Mais vous savez, il y a des fois il vaut mieux attendre, des fois il faut pas attendre, mais des fois il faut attendre. Alors clairement, ce qu'on vous dit ici, c'est d'attendre, hein, très franchement, hein. Après, bien entendu,
votre décision vous appartient, bien évidemment. Je ne suis pas en train de vous dire de faire exactement ça. Mais vous avez le conseil et c'est à vous de faire, bien sûr, ce qu'on appelle le libre arbitre, n'est-ce pas? C'est vous qui gérez, c'est vous qui décidez. On a ensuite, dans la relation aux autres, je dirais encore une carte de prudence. Une carte qui va aller dans le sens de « Ok, on t'a dit ça, mais toi, t'es pas idiote, t'es pas idiot, donc tu vas te méfier. Hein ?» Ça correspond assez bien à « Je ne m'engouffre pas dans le projet, je vais doucement. » Allez-y, étape par étape, avec lenteur et avec observation surtout. Voilà ce que je vous dirais. Pour les personnes qui ont un concubin, une concubine, un mari, une femme, il peut y avoir des petits soucis de santé avec l'autre. Alors quand je dis santé, ne vous inquiétez pas non plus outre mesure, ça peut être simplement de la fatigue chronique, de la fatigue chronique ou tout simplement des... ça pourrait jouer sur votre mental, hein, un peu déprime ici, vous voyez. Il est fatigué, mais ça me rend malheureuse, ou le contraire, hein, vous voyez. Il peut y avoir un peu de ça. C'est pour ça que je vous dis, exprimez-vous, ne restez pas dans le mutisme, ne restez pas dans le silence, toujours. Hein. On sait que le taureau, c'est quand même un signe quelquefois assez réservé. Hein. Ça peut être très direct, c'est vrai, mais ça peut être aussi très réservé. Alors, méfiez-vous que cette réserve ne soit pas non plus juste du silence qu'on s'impose. On regarde le mental, mes amis. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cette carte est complètement à sa place et elle va asseoir un mental d'acier, ce qui est vraiment très positif. Waouh! Et la 17. Alors, vous avez aussi cette chance, mes amis, d'avoir, quoi qu'il arrive, pour ce mois d'avril, comme un mental qui est en train de se préparer à quoi? Eh bien, je vous le redis encore, on l'a vu au début du jeu, à l'intuitivité, à l'intuition. Vous êtes en train d'apprendre à recevoir, alors quand je dis des messages, attention, hein, je ne suis pas en train de dire que tous les taureaux de la Terre vont devenir des voyants, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il va y avoir une partie de vous qui va se débrider, qui va ouvrir des vannes. Hein. Si vous étiez très rationnel, eh bien il y a peut-être des choses qui vont éclater dans votre tête, qui vont vous dire, moi avant je croyais que les choses étaient comme ça, comme ça, comme ça, puis je me rends compte que c'est pas tout à fait comme ça, il y a quelque chose qui m'échappe. Et du coup, vous allez ouvrir un peu les vannes, vous allez détendre les choses. Et en détendant les choses, vous allez recevoir des messages. Alors, des messages, ça peut très bien être, pas forcément par voie médiumnique, mais vous voyez, à travers des couleurs que vous observez, des messages que vous recevez, vous pensez à un ami, il vous appelle au moment où vous pensez à lui, des choses fines comme ça. Hein. Ça peut être aussi à travers un livre, mes amis. À travers un livre qui parle de ces choses, vous pouvez aussi apprendre à vous ouvrir l'esprit. Il y a une ouverture d'esprit. Donc ça, c'est vraiment très positif, hein, vu le jeu un peu délicat que vous aviez au début, vous voyez. Ça va agrémenter un peu votre côté intellect un peu fatigué, un petit peu quelquefois douteux, hein, un peu comme ça, en pénurie d'énergie. Ça va alimenter, au contraire, ce mental, ça va lui donner un petit peu, quand je dis mental, c'est plus spirituel, hein, dans ce sens-là. Ça, c'est le mental, ça, c'est le spirituel. Vous voyez, la différence, elle n'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Donc ici, c'est le côté rationnel du mental, c'est-à-dire pragmatique, hein, tout ce à quoi on pense dans la journée. Et ici, c'est plutôt en termes de le sens des choses. C'est pour donner un sens à la vie. Vous voyez. Et ici, au niveau du sens de votre vie, il y a comme, ok, j'étais pas ouvert, j'étais fermé avant. Maintenant, je vais ouvrir ça. Parce que je sais que maintenant, c'est le moment d'ouvrir ça. Donc c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'ouverture d'esprit. On va regarder la 13e carte, qui est votre carte guide, votre carte maîtresse. C'est la tempérance. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des choses vraiment à faire attention, c'est-à-dire ne pas trop vous taire, savoir dire les choses, prenez le temps de les dire. Et avec la tempérance, alors, ce serait de les dire dans une harmonie de mots, une harmonie verbale. Ne vous empressez pas. Quand vous avez des choses à dire, dites-les tranquillement. Préparez vos discours à la limite. Préparez sur un petit mot,
ce que vous allez dire et comment vous allez le dire. Parce que vous allez devoir quand même affirmer des choses. Alors, dans le monde du travail, mais dans le monde de l'organisation tous les jours. Il y a des choses qui ne vont pas. Donc, révisez votre texte pour pouvoir le dire tranquillement. La tempérance, c'est toujours, je prépare le terrain pour que les choses soient plus harmonieuses quand je vais faire quelque chose. Là, on vous demande effectivement, avec ce mental-là aussi, d'apprendre à dire. C'est vrai. Vous voyez, la tempérance va vous donner un équilibre, un besoin d'équilibrer les choses. Donc, ce sera à vous de faire en sorte qu'on vous comprenne mieux aussi. Si vous ne faites pas ce qu'il faut, si vous ne dites pas ce que vous pensez vraiment, comment voulez-vous que les gens devinent ce que vous avez à dire? Vous voyez, c'est aussi bête que ça des fois. Donc, ouvrez-vous, mes amis. Vous avez vraiment de quoi vous ouvrir l'esprit et bravo, c'est un très joli moment que vous allez passer à ce niveau-là, bien sûr, si vous êtes présent à ça. On va regarder pour vos enfants ce que ça donne. Donc, on a premier enfant ici, une personne qu'elle soit enfant adulte, qu'il soit enfant adulte, c'est pas important. Donc, quelqu'un qui se questionne beaucoup, qui ne sait pas trop sur quel pied danser, qui est un petit peu instable, que vous pouvez juger vous comme étant un peu instable, avec peut-être des peurs, peut-être des doutes, et que vous devez bien sûr aider pour que ça soit plus facile pour lui. On a ensuite le deuxième enfant qui aura certainement des difficultés, de foi intérieure, c'est-à-dire que quelquefois, ça peut arriver qu'il n'y croit plus, ou qu'il se sent comme blasé, vous savez un peu le côté blasé, c'est-à-dire à quoi bon, de toute façon maintenant c'est fichu pour moi, donc vous voyez, ce côté-là c'est pas évident, donc à gérer. Apprenez à lui faire comprendre que ce qu'il voit, ce n'est pas forcément la réalité objective. C'est juste ce que son regard a observé. Ce n'est pas forcément le futur. Le présent n'est pas le futur. On ne le connaît pas, le futur. Mais quelque chose qui nous piège dans le présent peut nous faire croire que ce même présent sera le futur aussi. Et ce n'est pas vrai du tout. Donc, essayez de décortiquer ce que je vous dis là. Revoyez la vidéo une deuxième fois si ça vous parle plus ou moins bien. Et bien sûr, ça ne peut pas parler non plus à tout le monde, ça vous en doutez. Alors, le troisième enfant, lui ou elle, ou bien c'est une jeune femme et elle va être enceinte bientôt, ou en tout cas elle a un désir d'enfant qui peut se mettre en place, ou bien c'est une personne qui veut aller en couple, qui veut créer son couple. Il y a quelqu'un c'est une personne s'il s'agit d'un enfant par exemple, quelqu'un qui va avoir envie de se faire plaisir au niveau artistique peut-être, au niveau de se faire plaisir aussi, et même créer une dynamique sociale dans son réseau. Vous voyez, il y a quelque chose avec ça. Alors ça peut être, si c'est un adolescent, adolescente, créer un réseau par rapport à une cause, vous voyez, par rapport à une cause collective et même sociale quelquefois, même si c'est un adulte, il peut y avoir ça. Préoccupation comme ça de servir à sa façon un réseau, une certaine façon d'aider l'humanité quelque part. Il peut y avoir ça. Et enfin, pour votre quatrième enfant, mes chers taureaux, on a quelqu'un là par contre qui a l'impression de ne pas avancer beaucoup. Bon, pour cause, il se sent un peu bloqué. Pour certaines personnes, ça pourrait être effectivement quelqu'un qui a eu un souci peut-être de santé qui ne lui a pas permis de continuer sa trajectoire et qui se retrouve un peu en mode on se pose un peu, on verra. Ça peut être ça, mes amis. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à toutes vos attentes, mais en tout cas, je voulais vous remercier pour toute cette énergie que vous mettez à me suivre et à partager mes vidéos sur vos réseaux. Je vous remercie vraiment beaucoup. N'oubliez pas que je suis joignable par mail, bien évidemment, pour des consultations personnelles. Et je voulais vraiment vous souhaiter un très très joli mois d'avril en vous disant que je vous retrouve bientôt, puisque vous savez que je pratique la coupe maintenant. Pour vous, ce serait la coupe de terre, puisque vous êtes taureau. Je pratique des petites coupes pour la fin du mois, pour appréhender un peu comment on peut rentrer dans le mois prochain par la fin du mois et comment on peut y entrer. Alors je vous dis à très très vite. Portez-vous bien surtout. Prenez bien soin de vous et des vôtres.
Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. À bientôt.